Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de biostatistique pour faire un exercice corrigé sur les intervalles de confiance. Lucas, tu m'as demandé de faire une vidéo sur ce chapitre, eh bien allons-y avec plaisir. Donc on nous dit, lors d'une étude, on a noté les indices de masse corporelle de 64 jeunes adultes faisant partie d'une population considérée comme sédentarisée. Au niveau de l'activité physique, les moyennes et variances estimées, calculées sur cet échantillon, étaient respectivement donc de 31,2 et de 16. On s'intéresse à la détermination d'un intervalle de confiance de niveau 95% de l'IMC moyen dans la population correspondante. Alors, il faut savoir, donc la première question, on nous demande les conditions pour réaliser ce test. Il faut savoir que pour faire un calcul d'intervalle de confiance, vous avez deux conditions. La première, c'est que votre variable suive une loi normale. Dans ces cas-là, vous pouvez faire votre calcul d'intervalle de confiance. La deuxième conditions, qui sont toutes les deux en fait suffisantes mais non nécessaires. Si vous avez l'une ou l'autre, c'est OK, vous pouvez faire votre calcul d'intervalle de confiance. C'est que le nombre de personnes dans votre échantillon soit supérieur ou égal à 30. Nous, on a 64 personnes. 64, c'est supérieur ou égal à 30. On n'a pas besoin que notre variable suive une loi normale, puisque le nombre de personnes inclus dans l'échantillon est supérieur ou égal à 30. Donc première proposition, ce calcul nécessite la normalité de l'IMC sur la population. C'est faux. On n'a pas besoin que notre variable, qui est l'IMC, suive une loi normale, puisque la condition sur le nombre de personnes incluses dans l'échantillon est respectée. Donc la A est fausse. La proposition B, ce calcul nécessite la normalité de l'IMC sur l'échantillon. Alors ça, c'est encore plus faux, puisque la normalité d'une variable, c'est sur la population, jamais sur un échantillon. Proposition C, ce calcul ne nécessite aucune condition car 64 est supérieur ou égal à 30. C'est celle-ci notre bonne réponse. Le calcul de l'intervalle ne demande pas d'autres conditions puisqu'on a plus que 30 personnes dans notre échantillon. Et pour la D et la E, c'est simplement des propositions pour vous induire en erreur puisque ça correspond à des conditions pour d'autres tests, notamment par exemple la E qui fait référence au test du Ki2, où pour pouvoir réaliser un test du Ki2, il faut des effectifs supérieurs ou égal à 5. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc ici la bonne réponse c'est la C. Et pour la question 20, concernant la largeur de l'intervalle demandé, quelle est la bonne proposition? Et on nous dit qu'on arrondira à 0,1 près les valeurs dans les tables. Alors vous avez une formule dans votre formulaire, hein, donc il n'est pas du tout à apprendre, c'est x bar qui est la moyenne, plus ou moins la valeur lue dans la table de student au risque alpha et à haut degré de liberté v, fois S qui est l'écart type, sur la racine du nombre de personnes dans l'échantillon. Alpha, c'est notre risque, le risque que l'on prend. Ici, on a un intervalle de confiance de 95%. Si on est confiant à 95%, c'est-à-dire qu'on a un risque de 5% de se tromper. Donc le risque alpha, il est de 5%. Et le degré de liberté V, c'est n-1. Il est égal à n-1, n étant le nombre de personnes dans l'échantillon, donc 64 moins 1, 63. On peut aller lire cette valeur dans la table. On se met à n-1 degré de liberté, donc 63, on est ici. On se place au risque de 5%, on est ici, donc on va descendre. On relie, et vous voyez qu'on est entre ces deux valeurs-là, 1,990 et 2,021. Ils nous ont demandé d'arrondir à 0,1, donc ça nous fait 2, tout simplement. Donc ça nous fait, alors, la moyenne qui est de 31,2, ça c'est dans l'énoncé, plus ou moins 2 fois S. Alors S, c'est l'écart type, sauf que eux, ils nous ont donné la variance. Mais on sait que S, c'est la racine de la variance. Donc, racine de 16 qui est égale à 4. 4 ou moins 4, mais enfin on prend des nombres positifs quoi. Donc ça nous fait 4 fois sur racine de n, donc racine de 16. Oula, racine de 64 plutôt. Donc ça nous fait 2 fois 4 sur racine de 64, 8, 8 fois 8, 64. Ce qui nous fait 8 sur 8 est égal à 1. Donc on est à 31,2 plus ou moins 1. Donc si on fait notre intervalle, ça nous fait 31,2 moins 1, 31,2 plus 1, ce qui nous fait 30,2 et 32,2. Eux, ils nous ont demandé la largeur de l'intervalle. Pour faire la largeur, vous prenez la borne supérieure moins la borne inférieure.
ça nous fait 32,2 moins 30,2, et ça nous fait 2. Alors vous n'êtes pas obligé de passer par ces 2 étapes pour avoir la largeur de votre intervalle. Vous pouvez simplement prendre cette valeur et la multiplier par 2, ça vous donnera votre largeur. Ici, on prend cette valeur qui est égale à 1, vous faites fois 2 et vous avez directement votre réponse, qui est la C. Notez qu'on retrouve bien notre réponse ici. Voilà pour ce petit exercice corrigé. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et puis ça motive à faire d'autres vidéos. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.